Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous entendu parler de cette intervention de Marco Rubio. Hein? Comment on appelle ça? Sur Face the Nation. Cette émission Face the Nation. Alors, Face the Nation, c'est-à-dire que tu es face à la nation. Hein? Tu dois répondre aux questions. Tu dois répondre à la nation. Tu dois parler à la nation. Marco Rubio a menti, comme d'habitude le pauvre. On l'a vu dans une situation telle qu'il ne peut que mentir. C'est-à-dire que les Américains ont un système, les présidents américains, là, ils ont un système de casser, de détruire l'avenir des gens. Surtout quand tu viens au ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas la première fois. Hein. L'autre, Bush, a fait ça avec Colin Powell. Il te pousse à mentir quand tu mens et puis bon, tu es détruit. Mais là, Trump aussi fait la même chose. Parce que Marco Rubio, c'est celui qu'on appelait le Obama hispanique. Donc lui aussi, il veut être président. Mais là, il a gâché toutes ses chances. Hein. Sur Face the Nation, tout ce qu'il a dit là, c'est n'importe quoi, c'est du mensonge. Il lui a dit, mais les services de renseignement ont dit autre chose. Il dit, qu'est-ce que vous savez? Le monde entier sait. Non, pas le monde entier, c'est toi qui dis. C'est toi qui sais, toi et Trump, vous savez. Et Vance, Vance aussi, la carrière de Vance aussi, politique de Vance, là, elle est partie. Elle est partie, c'est fini. Et Vance et Rubio, entre les deux là, personne ne pourra encore être président aux États-Unis. Ici aux États-Unis, ce qui est bien ici aux États-Unis, c'est ça. C'est que quand tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un bandit, tu es un brigand, tu ne peux plus accéder au pouvoir, comme on le voit par exemple en Afrique, un président qui ne fait qu'échouer, il passe 40 ans là, et les gens sont là à les regarder. Non, ici ça ne se passe pas comme ça. Hein. Vous voyez Vance là, on va te dire, Trump c'est 4 ans, dans 4 ans ici il va partir. Vance, Rubio, parmi les deux là, aucun des deux là ne pourra encore être président. Aucun. Je vous signale en passant que les Cubains qui ont voté pour Trump regrettent d'avoir voté pour Trump. Parce que eux, ils ont voté pour Trump là, pour que Trump puisse libérer leur pays, l'économie de leur pays. Mais Trump a renforcé, a maintenu les sanctions. Et Marco Rubio, qui est cubain aussi, a maintenu les mêmes sanctions. Ben, écoutez, ça n'a pas de sens. Bref, en tout cas, Marco Rubio n'a pas réussi à convaincre les Américains. Aujourd'hui, tous les Américains savent que d'abord, l'Iran n'a pas ces armes-là qu'ils ont voulu aller détruire. Deuxième des choses, c'est qu'ils n'ont même pas atteint les objectifs de la destruction des centrifugeuses. Et n'ont pas atteint cet objectif. Et vous ne pouvez pas mener une opération comme ça sans savoir si vous être sûr que vous allez atteindre les objectifs. Et puis, ce qui est pire, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai que le président américain peut engager une opération sans passer par le Sénat. Mais, quelque part, cette opération-là ne se justifiait pas. Donc, il fallait qu'il puisse avoir l'autorisation du Sénat. Il a menti à tout le monde. Il a menti aux Américains qu'il ne va pas intervenir, qu'il est en train de réfléchir, alors qu'il était en train d'intervenir la même nuit. Ils ont d'ailleurs appelé ça Midnight Hammer, c'est-à-dire que le marteau de minuit. Vous voyez? Mais qu'est-ce que ça a donné? Ce n'est qu'une dépense de plus pour les Américains. Donc, Marco Rubio, quand il vient à Face the Nation, on lui pose des questions, la journaliste lui pose des questions pour savoir, mais attends, l'agence a dit, de l'énergie atomique a dit, si les services de renseignement ont dit que l'Iran n'a pas de... Il dit non, c'est pas ça, c'est faux. Donc, toi, tu connais mieux que l'agence, la CIA, tu es mieux informé que la CIA. Attendez, il y a un problème avec Trump et ses gars. Ils sont plus mieux informés que la CIA. Mais le rôle de la CIA, c'est lequel? C'est d'informer le président. La fonction fondamentale de la CIA, là,
c'est de donner les informations au président afin que le président puisse prendre une décision sur la base de ces informations. Mais quand le président dit que ce que dit la CIA là, c'est faux, et qu'on se rend compte que la CIA en fait avait raison, ben, ce que le président a tort, il est bête, il est ridicule même. Voilà. Donc, monsieur Rubio, sa carrière politique, vraiment, elle devient problématique, à moins qu'il reste sénateur à vie. Mais sinon, si c'est la présidence là, on ne peut pas donner la présidence à un va-t-en-guerre ici aux États-Unis. Soyez bénis.